Pendant une semaine, les étudiants égéliens sont partis en session de terrain sur la presqu'île de Crozon. Le but de cette semaine était de réaliser un diagnostic environnemental du cap de la Chèvre. Pendant la première journée, ils y ont découvert différents sites tels que le four à chaud de Rozan. Le four a été construit sur une zone de marais qui abrite une biodiversité importante, notamment une avifaune qui vient s'alimenter sur une nourricerie de bars et de mulets. D'autres sites ont été présentés pendant cette première journée, tels que la pointe de Pénir. Cette pointe remplit différents rôles. Elle est à la fois un site touristique, sportif et également culturel, puisque la croix de Lorraine y a été édifiée pour rendre hommage aux Bretons de la France libre. Pour clôturer cette journée, les Égéliens ont découvert le site sur lequel ils travailleront pendant le reste de la semaine, le cap de la Chèvre. Une visite guidée leur a permis d'appréhender les différentes problématiques pesant sur ce lieu. Prenons un exemple parmi tant d'autres, les cairns. Ce sont des empilements de cailloux faits par des personnes de passage sur les lieux. Où est le problème ? Avec un seul cairn, il n'y en a pas. Mais ces petites constructions pullulent à une vitesse infernale, et quand il n'y a plus de cailloux disponibles pour faire de nouveaux cairns, certaines personnes déchaussent d'autres pierres, accentuant ainsi l'érosion du site. Pour remédier à cela, les gestionnaires doivent passer tous les jours en été pour détruire les cairns. Et puisque nos étudiants sont de futurs gestionnaires, ils en ont fait de même. Durant la suite de la semaine, les étudiants ont partagé leur temps entre l'étude de la végétation du cap de la Chèvre et la réalisation des relevés géomorphologiques sur des zones proches. Pour étudier la végétation, 3 méthodes ont été utilisées. La première a nécessité une journée entière pendant laquelle des groupes d'étudiants ont chacun parcouru la zone qui leur avait été attribuée. Ils y ont entre autres noté les types de végétation rencontrés ainsi que l'érosion des chemins. Suite à cette journée, un travail de numérisation a été fait dans le but de produire une carte pour chaque zone. La seconde méthode est celle des quadras. Un carré de 1 mètre de côté est délimité à l'aide d'un cadre. Les étudiants vont venir noter les différentes espèces présentes dans ce cadre en indiquant leur pourcentage de recouvrement. Et le meilleur pour la fin, le transect. Le transect est un exercice relativement simple. Mais comme vous pouvez le voir, nos chers étudiants ont dû lutter avec le climat pour finir les leurs. En plus de l'étude végétale du cap de la Chèvre, les étudiants ont participé à des sorties de géomorphologie, durant lesquelles ils ont pu s'essayer à différentes activités telles que des relevés de falaises. Pour ce faire, ils ont utilisé des distancemètres et ont enregistré plusieurs points le long de la falaise. Cet exercice étant mené tous les ans, il est alors possible de comparer le mouvement de ces falaises.